le mystère de la dîme 7. La dîme sous la grâce. La dîme dans la nouvelle alliance. La dîme est-elle d'actualité pour le christianisme, pour les chrétiens? Pour répondre à cette question, il faut nous référer à la parole de Dieu. Dieu, lorsqu'il a prescrit cette dîme aux fils d'Israël, aux descendants d'Abraham, il a dit que la loi de la dîme est une loi perpétuelle et inviolable pour tous les descendants d'Abraham. Galates chapitre 3, là nous découvrons que la Bible dit que par notre baptême, nous devenons héritiers d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Partant de ce principe, les lois que Dieu a prescrites à Abraham et à ses descendants, automatiquement, nous devenons bénéficiaires ou héritiers de ces lois. Par conséquent, la loi de la dîme continue son effet sous la grâce dans la nouvelle alliance avec le christianisme. Nous allons maintenant aller voir ce que Jésus-Christ a enseigné en Matthieu chapitre 6, à partir du verset 1 et suivant. La Bible dit que Jésus est monté sur une montagne, il s'est assis et il a commencé à enseigner à ses disciples à jeûner, à prier et à pratiquer l'aumône. Bien-aimé, l'aumône que Jésus-Christ enseigne à ses disciples est, si tu veux, la dîme que Jésus-Christ est en train d'enseigner aux chrétiens sous la grâce dans la nouvelle alliance. C'est pour cette raison que Luc chapitre 18 verset 12, la Bible dit qu'un pharisien, un jour qu'il était au temple, le pharisien, ce qui le caractérise, c'est la connaissance de toute la loi et son observance stricte et rigoureuse de toute la loi qu'il a étudiée. Donc, il connaît la loi. Et donc, un jour qu'il est au temple pour prier, c'est une prescription que Jésus-Christ a enseignée. Et maintenant, pendant qu'il est en train de prier, son orgueil de pharisien, il est en train de se comparer à quelqu'un que lui considère comme pécheur. Donc, il rappelle à Dieu pendant qu'il est en prière que tu as prescrit 3 exercices spirituels pour l'être humain. Prier, c'est ce que je suis en train de faire, mais je te rappelle que je donne 10% de tous mes revenus en aumône. Voici le taux de 10% de la dîme que Dieu a prescrit aux enfants d'Israël dans l'ancienne alliance. Ce même taux que nous retrouvons ici avec ce pharisien qui dit que lui donne 10% de tous ses revenus en aumône. Jésus-Christ a enseigné à ses disciples à pratiquer l'aumône. Le pharisien vient détailler ou du moins préciser le taux de cette aumône que nous devons pratiquer. Donc, 10% de tous nos revenus dans la nouvelle alliance est destiné à pratiquer l'aumône. Maintenant, la question, qui doit être bénéficiaire de cette aumône? Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 25, à partir des 35 et suivants, nous découvrons là que Jésus-Christ s'est identifié à une catégorie de personnes. Pauvres, malades, prisonniers, étrangers. Jacques 1, 27, la Bible dit que la religion pure et sans tache est de prendre soin des veuves et des orphelins. Donc, tout ça combiné, nous découvrons que Abraham paye la dîme à Jésus-Christ. Ok, Dieu prend cela comme une loi. Maintenant, Jésus-Christ vient ici pour nous montrer la catégorie de personnes en qui lui, Jésus-Christ, s'identifie. Donc, la dîme qui devient l'aumône maintenant dans la nouvelle alliance est destinée premièrement au serviteur de Dieu qui lui a abandonné, je veux dire son métier, qui est maintenant au service de Dieu
et à cette catégorie de personnes en qui Jésus-Christ s'est identifié. Je reviens pour la suite.